Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo du vendredi 3 avril 2020 qui a été écrite sur le fichier du samedi 4 janvier 2020. Nous sommes à l'étape numéro 15. Étape numéro 15. Nous arrivons bientôt à l'étape numéro 18. Donc là, étape numéro 15. Pour une personne qui n'est pas pranique, qui vient de s'inscrire dans notre groupe et qui découvre le processus, ce n'est pas évident du jour au lendemain de suivre le chemin de la régénération cellulaire qui passe par une étape de décompensation alimentaire. Ces nouveaux membres n'ont pas spécialement envie d'arrêter de manger, donc je comprends tout à fait cette difficulté supplémentaire. Mais cette régénération cellulaire n'est possible que lorsque nous avons atteint le niveau 4 du processus pranique. C'est le sacrifice obligatoire pour que le rallongement des télomères soit possible. La nourriture classique, conventionnelle, empêche les télomères de se rallonger. C'est pour cela que nous vieillissons 10 fois plus vite que ce qui est prévu au niveau physiologique. En effet, 12 mois sans aucune nourriture physique, c'est 10 ans de gagné si notre corps a bien été préparé. L'autophagie, dont la prédisposition auto signifie soi-même et phagie correspond au verbe manger, est également connue sous l'expression auto-cannibalisme cellulaire. Ce processus cellulaire finement régulé permet à une cellule de survivre lorsqu'elle est privée de nutriments ou soumise à différents stress. Apoptose. L'apoptose sert aussi à éliminer les cellules qui présentent des dommages irréparables de l'ADN, télomères abîmés par exemple, pour éviter l'apparition de cancer. L'autophagie peut également représenter une stratégie d'adaptation de la cellule à une pénurie énergétique imposée, soit par une diminution des nutriments dans le milieu extérieur, soit par une diminution de la concentration intracellulaire en métabolites. Il y a aussi, par la méditation, une concentration d'essence de vie dans un processus de régulation des énergies liées au prana, dans une volonté d'absorber et de capter par les nadis, qui sont des canaux dans lesquels circule l'énergie, avec une diminution de l'envie de manger et une augmentation du taux d'absorption de prana. Progressivement, le point de bascule arrive sur une échéance lors de la Kundalini. Cette régulation des énergies est à comprendre dans le sens de l'action de maintenir en équilibre, à un rythme régulier, un système, un programme particulier d'augmentation des télomères. Un seul millième de millimètre de rallongement des télomères, c'est peu, mais largement suffisant pour être remarquable lors d'une prise de sang et multiplié chaque fois et chaque année, et le tour est joué. Reliés à nos 7 chakras principaux, les nadis doivent laisser circuler l'énergie. Chaque chakra est un vortex pranique qui, lorsqu'il est activé par la méditation, ouvre une voie royale au chakra couronne qui laisse alors entrer l'essence de vie que la source nous donne en abondance. La purification des nadis est essentielle puisqu'elle assure la circulation du prana. En effet, tout blocage de l'énergie vitale dans les conduits astraux ou méridiens peut se traduire par des maladies organiques et mentales. Pour une personne qui arrive dans notre groupe et qui découvre que le matin, au lieu de prendre un bon petit déjeuner avec un café et des croissants chauds qui sortent du four du boulanger, c'est son urine à jeun qu'elle devra boire, je comprends qu'elle reparte aussi vite qu'elle est arrivée. Pourtant, ce n'est pas le café ni les croissants qui vont régénérer les cellules de son corps. Bien au contraire, c'est précisément ce genre d'aliments qui provoque les maladies du corps. Comme on dit,
l'expression on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Le PRCS, qui veut dire Programme de régénération des cellules souches, est un programme efficace que s'il est appliqué scrupuleusement. Si un membre de notre groupe ne souhaite pas pratiquer Amaroli, c'est son choix, mais dans ce cas, son corps ne sera pas prêt pour faire la symbiose avec la méditation transcendantale qui fait partie du programme. C'est comme si un patient dit à son médecin « Votre sirop est amer, donc je prends les médicaments sauf votre sirop ». Les nadis sont en corrélation avec Amaroli. Le matin, ce n'est plus de l'urine qui entre dans votre corps, mais c'est une eau précieuse, puisqu'elle nettoie les nadis grâce à une fonction purificatrice et régénératrice que même la science a pu observer. D'ailleurs, Prahlad-Jani, qui est un yogi qui se nourrit de prana depuis 70 ans, dans les observations qui ont été faites par la médecine, ils ont pu remarquer que dans sa vessie, l'urine, qui n'est plus de l'urine, qui est de l'eau précieuse, de l'eau filtrée, du sang filtré même, eh bien, est réabsorbée. C'est-à-dire que sa vessie s'est transformée, transmutée, de façon à ce que cette eau qui est rentrée dans sa vessie est purifiée et réabsorbée par le corps humain, par son corps, du fait qu'il y a une régulation de l'eau de son corps qui est absorbée par les nadis, qui est filtrée par la vessie et qui est réabsorbée à l'intérieur. Donc il fonctionne en circuit fermé. Mais pour pouvoir faire comprendre cela à son corps, il faut absolument boire son urine dans des conditions que j'explique un peu plus loin. Les 7 vortex des 7 chakras doivent tourner à la même vitesse, dans le même équilibre énergétique et dans la fréquence équivalente à l'augmentation de la vibration de la Terre. Pour ce faire, je vous révèle la méthode qui, lorsque la formule est dans votre corps, provoque une vibration de l'eau précieuse. N'étant plus du tout de l'urine, puisque les éléments concentrés de la zéolite, du plasma marin, de l'astragale, du shiitake, de la spiruline et du silicium, avec le concentré de phosphène en symbiose, provoquent une bombe cosmique au niveau du microbiote, qui enclenche une réaction métaphysique quantique afin d'atteindre au niveau des 3 cerveaux, tête, cœur, ventre, intestin, dans une corrélation des 3 interprétée comme un message, reset, anglissime pour réinitialisation, remise à zéro des fonctions de naissance. En effet, à la naissance, tout être humain a des capacités d'absorption du prana qui sont au maximum des possibilités. Je vous propose un retour vers le passé pour un futur anticipé. Difficile à croire, n'est-ce pas? Je vous propose de faire un essai. Il ne faut pas espérer une chose sans s'en donner les moyens. Croire que dans une recette de cuisine ou de pâtisserie, mettre la moitié des ingrédients donnera le même résultat que la recette originale n'est pas raisonnable. C'est vrai que le PRCS est complexe et ambigu pour comprendre son fonctionnement. Mais étudiez le corps humain et vous allez voir qu'il est lui aussi complexe. Un témoignage d'un membre de notre groupe sur la difficulté de faire la phase numéro 1 du PRCS a été déjà évoqué pour que les nouveaux membres de notre groupe puissent être encouragés devant cette gageure que l'on se fait à nous-mêmes. Cette introspection profonde de l'âme dans ce réajustement de notre vie quotidienne. Pour cela, il faut écouter avec ses oreilles, avec son âme, avec ses sensations, avec tout son être, pour pouvoir même dans le silence total, écouter et apprendre à écouter le silence. C'est déjà le début de la condition pour se mettre en mode méditation. Ensuite, vient le son d'une musique qui est certainement pas sur les chaînes de radio, mais cette musique ou ce son est particulier car il atteint votre âme dans différents domaines.
Arrêtez d'entendre et commencez à écouter le son de votre âme qui devra lutter contre votre corps physique, qui lui est dans une habitude depuis votre naissance. Une habitude depuis votre naissance. Vouloir changer rapidement un mode de fonctionnement dans le carburant qui donne de l'énergie à votre corps n'est pas facile, mais pas impossible. Pour cela, il faut tout reprendre à zéro depuis le départ et prendre son temps sans jamais faire de pause. Vous avez tout pour réussir, tout pour remettre votre corps dans la condition sine qua non d'une régénération cellulaire avec augmentation très sensible, quelques millièmes de millimètres, du rallongement des télomères. La décompensation est la rupture de l'équilibre que l'organisme a trouvé pendant une certaine période depuis votre naissance pour faire face à un programme de réinitialisation des fonctions de base de votre organisme. La décompensation concerne toutes les fonctions de l'organisme qui sont perturbées et que le système de régulation du corps n'arrive plus à maintenir. Une fois que vous avez commencé à prendre ce chemin, plus aucun retour possible sans une réaction violente de votre corps qui va créer des maladies qu'aucun médecin n'aura vues au cours de sa carrière. J'ai un exemple de personne pranique de niveau 4 que certains parmi nous ont eu l'occasion de connaître avant sa maladie et qui cumule un ensemble de symptômes que je vais vous décrire. Les symptômes physiques sont les suivants. Douleurs cardiaques et thoraciques aiguës, migraine, corps gonflé et tuméfié, système digestif enflammé, troubles neurologiques, fièvre, tension terriblement basse, faiblesse musculaire, douleurs musculaires, articulaires et osseuses, tachycardie et arythmie, essoufflement même sans mouvement, intolérance à l'effort, allergie au bruit, à la chaleur et à la luminosité, insomnie chronique, attaque de panique aiguë, prise de poids, inflammation de tous les systèmes, lymphe enflammée et bloquée, perte de connaissance, engourdissement puis paralysie du visage et de la langue et des membres, douleurs digestives intolérables, crise de chaleur allant jusqu'à la brûlure. Elle dort avec des packs de glace et s'en couvre la journée. Absence d'équilibre et vertige permanent, chute, car ses jambes ne la supportent plus, incapacité par moment à tenir un verre d'eau, dépression aiguë, incapacité totale à gérer le moindre stress, malnutrition due à l'inflammation digestive qui rend quasi impossible l'absorption des nutriments, liquide toxique dans les poumons, virus d'Epstein-Barr, maladie de Lyme, incapacité à se pencher en avant ou à pencher sa tête en avant, arriver à tourner la tête sur les côtés, trou noir et perte de connaissance, spasme aigu dans le cœur, apparente à des mini-crises cardiaques. Toute cette description est réelle et cette personne est toujours actuellement dans cet état. Alors, je vais continuer cette vidéo, cette capsule vidéo dans une deuxième séquence parce qu'il y a encore beaucoup d'explications pour cette étape numéro 15 et je vous donne donc rendez-vous pour la deuxième séquence de l'étape numéro 15. Merci de votre attention et de votre écoute.